Qu'est-ce qui se passe entre Olivier Ndungihirere et le ministre Chabani, Jacquemain Chabani? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tout est parti d'une communication sur Twitter. Voilà. Le ministre Jacquemain Chabani a tweeté. Il a écrit Black Water, c'est-à-dire Maïndombe. Maïndombe, c'est l'une de... C'est un village. C'est une rivière qui se trouve chez nous. Mais ils étaient particulièrement à Inongo, inauguré une école qui s'appelle Maïndombe. C'est ce que Jacquemain Chabani a écrit par rapport aux activités qu'ils ont fait. Je suis allé vérifier. J'ai vu Jacquemain Chabani à Inongo. Ils sont partis inaugurer des écoles. Il y a eu beaucoup de problèmes. Dans le cadre de la paix entre la guerre qui a opposé les Mobondo et les autres, tout ça. Alors ils ont inauguré une école qui s'appelle Maïndombe. C'est à cela que Jacquemain Chabani était en train de faire allusion. Maintenant, quand le ministre rwandais des Affaires étrangères a vu qu'on a écrit Blackwater, allez, directement il a réagi. Il dit, pourquoi vous devez dire ça? Je suis très déçu qu'un ministre puisse parler de Blackwater. Vous invitez des mercenaires. Vous ne savez pas que dans les accords de guerre, il est interdit d'inviter les mercenaires. D'ailleurs, vous avez oublié, ceux-là que vous avez invités avant, les Roumains, vous savez leur sort. Nous les avons laissés passer pour la première fois. Cette fois-ci, on ne les laissera plus passer. Ah, il a dit beaucoup de choses, hein, très fâché en tout cas. Mais alors, quelle est la leçon que nous apprenons de cette histoire? Parce que nous, là, c'est l'analyse des choses qui se passent et nous travaillons pour vous ouvrir l'intelligence afin de comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, je n'ai pas compris. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a été reçu par deux influenceurs youtubeurs, Kalonji et puis Moubenga. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Patrick Mouyaya a dit une chose. Il a dit, vous voyez l'émission qu'on fait ici, la première personne qui va réagir, ça sera Olivier, le ministre du Rwanda, des Affaires étrangères rwandais. Il a dit, ça sera la première personne à réagir à notre conversation ici, parce que lui, il est le ministre des réseaux sociaux. Mais je me suis dit, comment Patrick peut appeler son ami ministre des réseaux sociaux? Je n'ai pas compris. C'est quand Ndungihirere a réagi au tweet de Jacquemain Chabani que j'ai compris, c'est que Patrick Mouyaya avait raison de l'appeler ministre des réseaux sociaux, c'est qu'il contrôle tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais quelle leçon nous pouvons tirer? La première leçon que nous allons tirer, c'est que vous devez comprendre pour le moment, c'est la suprématie rwandaise sur la RDC. Au fait, les Rwandais pensent toujours que les Congolais n'ont pas droit dans leur pays. C'est eux qui ont droit sur toutes choses. C'est comme si ces pays leur appartiennent, ça ne nous appartenait plus. Ils avaient droit sur toutes choses. Voilà pourquoi un ministre des Affaires étrangères peut parler des choses qui ne les concernent pas. On parle d'une école qu'on a ouverte à Inongo. Lui est en train de parler des mercenaires. Vous avez suivi au niveau des Nations Unies, Olivier a aussi parlé des mercenaires. La RDC vient d'engager les mercenaires. La RDC vient de se surmilitariser. La RDC a ajouté un effectif de militaires. Mais Olivier n'a pas parlé des effectifs des militaires que la M23 a aussi augmenté. C'est-à-dire qu'ils ont une suprématie. Nous n'avons pas droit. Ce sont eux qui ont le droit. Ils ont le droit de nous attaquer. Nous n'avons pas le droit de riposter. Ils ont le droit de prendre des villes. Nous n'avons pas le droit de reprendre ces villes-là. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en RDC, mais nous n'avons pas le droit. C'est la suprématie. C'est ça la logique de tout Rwandais. C'est-à-dire beaucoup, pas tous, hein, beaucoup de ceux qui travaillent avec Kagame, ils ont cette suprématie dans leur tête. Qu'un Congolais n'a pas droit à quoi que ce soit devant un Rwandais. Et c'est ça qui se passe. Vous allez voir que même nos frères qui sont à l'Est, même les Nanga que vous voyez là, parfois on les met à genoux comme ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire en public. Nanga là parfois a déjà marché plusieurs fois à genoux devant Kagame. On l'a déjà peut-être frappé devant Kagame. Mais il ne vous le dira pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas que vraiment ils le font avec joie. Parfois ils n'ont pas de choix pour le faire. On les considère parfois comme des bas êtres. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire la logique rwandaise est qu'un Congolais, c'est un bas être.
Il n'a pas droit à quoi que ce soit. Il n'a pas droit de se défendre. Il doit nous laisser nous faire ce que nous voulons. C'est la première raison. Voilà pourquoi je demande aux Congolais de se réveiller, de ne pas dormir, de ne pas laisser cette suprématie-là passer, de ne pas vous laisser dominer par n'importe qui. C'est votre pays. Comment quelqu'un peut commencer à commenter un commentaire de votre ministre sur une affaire intérieure? On est en train de... Je ne crois même pas que Olivier Ndunguirere connaît ce qu'on appelle Maïndombe. Il ne sait pas que Maïndombe veut dire Blackwater. Lui a pensé directement aux mercenaires. Les Rwandais ont droit d'inviter les Chebabs, les Kenyans, les Ougandais dans la guerre. Mais les Congolais n'ont pas droit d'inviter des mercenaires dans cette guerre. La Russie peut inviter des mercenaires, pas les Congolais. Les Ukrainiens peuvent inviter les mercenaires français, allemands et tout ça, mais pas les Congolais. Il n'y a que les Congolais qui n'ont pas. C'est-à-dire pour un Rwandais qui travaille avec Kagame, un Congolais n'a droit à aucune chose. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est un rappel que j'ai dit à Olivier. Non, la RDC n'a jamais engagé des mercenaires pour la guerre. Non, pas pour la guerre. Si on engage les mercenaires, hein, Olivier, c'est parce que vous aviez été rusé plus que nous. Ça, nous reconnaissons. Vous avez déjà été rusé plus que nous. Vous aviez choisi, pendant que nos militaires, nos chefs de soldats ici, ils étaient en train de chercher des postes. Je vais devenir général, je vais devenir ceci. Eux, le Rwandais, étaient en train de chercher des postes. Quand il y a eu mixage, un brassage, et ils étaient en train de chercher des postes stratégiques. La communication, vous comprenez? Imaginez dans l'armée, ils prennent la communication. Tous les renseignements de l'État étaient en train de passer par eux. Ils ont pris des postes de commandement. À l'Est, là, beaucoup de généraux ne voulaient pas aller parce que non, il y a la guerre là, tu risques de mourir pour rien. Et ils ont pris tous les postes de commandement. Et c'est ainsi que, quand la guerre a commencé, les militaires ne pouvaient rien. Il y a eu une certaine cacophonie. Les militaires veulent attaquer. C'est lui qui commande, c'est un Tutsi qui est là, il commande, il dit non, ne prenez pas les armes. Et il laisse entrer les M23. Et là, Olivier dit que nous avons une forte armée. Parfois, ils pouvaient arriver, les soldats rwandais arrivent, ils arrivent là, ils demandent qui est le général qui est là. Non, il y a un colonel qui est là, qui garde la ville. On lui envoie 10 000 $, il dit, cède la ville. Tellement que nous c'est l'argent qui nous intéresse, c'est ainsi qu'ils ont profité de ça. Mais en fait, la guerre comme ça entre la RDC et les Rwandais ne tiendront pas. Ça, il faut le reconnaître. Hein. C'est pas... Il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que, je vais vous rappeler, je vais rappeler à Olivier, il a oublié. Pourquoi vous êtes ministre des Affaires étrangères? Vous pouvez citer un groupe armé aux Nations Unies. Et vous avez parlé de Wazalendo. Vous avez parlé de Wazalendo. Qui sont-ils? Vous avez parlé de mercenaires. Vous avez parlé que la RDC a surarmé l'Est, et puis vous avez parlé de Wazalendo. Qui sont-ils? Monsieur le ministre Olivier, les Rwandais, soldats rwandais, hein, ce qu'on appelle forces spéciales rwandaises, ils se battent avec des civils de Wazalendo. Les Wazalendo sont des civils. Ils ne se battent pas avec les mercenaires. Les civils. Allez compter le nombre de morts au cimetière de Kanonge. Les soldats se battent avec des civils. Les Wazalendo sont des civils. Ce sont des gens qu'on ramasse. Ils disent allons à la guerre, allons défendre notre pays. C'est juste des civils. Ce sont ces gens-là avec qui vous vous battez. Vous vous rappelez à Goma, quand l'armée rwandaise est entrée à Goma, vous avez rencontré des gens. Vous avez rencontré des soldats. Tous les services, tous les commandements qui étaient constitués des infiltrés et des corrompus avaient quitté Goma. N'est-ce pas? Tous les commandements avaient quitté. Vous étiez en face des militaires qui ont refusé de se soumettre. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont jamais soumis à l'armée rwandaise. Ils sont partis se cacher à la MONUSCO. Ils ont dit non, on ne peut pas se soumettre. Et c'est la Croix-Rouge qui les a amenés à Kinshasa. Vous le savez. C'est ça l'armée congolaise. Nous, on ne se soumet pas. On ne se soumet pas. Les mercenaires que vous appelez là, ils viennent pour nous aider parce que nous étions en retard. Pendant 18 ans, nous avons été en retard sur la guerre technologique. On ne savait pas ce que c'est un drone. On n'avait pas de drone. On n'avait rien. Vous étiez déjà en avance. Parce que la France, vous avez déjà équipé. L'Union européenne, vous avez déjà équipé. Vous aviez déjà des drones, vous aviez déjà des soldats spécialisés dans tous les domaines. Nous, pendant ce temps-là, on dormait. On n'avait rien. On ne connaissait ni drone, ni quoi, ni la guerre moderne, on ne connaissait rien. C'est là que vous avez profité. Mais maintenant qu'on a formé nos soldats, osez encore. Peut-être que vous êtes en train de rêver que cette fois-ci, vous allez avoir rêvé. Non, mais ne rêvez pas. Nous sommes très en forme. Ça, je vous dis, ne rêvez pas. Vous allez tout perdre. Ou bien peut-être c'est l'esprit des morts qui vous pousse à combattre. Essayez de combattre, vous allez voir. Ça, c'est ce que je vous dis. Essayez seulement cette fois-ci, vous allez voir. Que Dieu vous aide.